Le chien est soudainement entré dans l'hôpital. Le médecin a pleuré lorsqu'il a compris pourquoi. Dans un hôpital animé de Sao Paulo, la nuit était particulièrement mouvementée. Les salles d'attente étaient pleines, et le personnel médical se précipitait d'une urgence à l'autre. Au milieu de ce chaos, le docteur Joao, un médecin dévoué et respecté, essayait de gérer le flot incessant de patients avec la même compassion et compétence qu'il montrait depuis des années. Cependant, cette nuit-là, la fatigue pesait lourdement sur ses épaules, et il luttait pour rester alerte. Le docteur Joao était un homme dans la quarantaine, avec des cheveux poivre et sel et des rides témoignant des nombreuses nuits blanches passées à soigner les malades. Il était admiré par ses collègues et ses patients pour sa détermination et son dévouement sans faille. Pendant qu'il faisait une pause rapide pour boire un café tiède, il ne pouvait s'empêcher de penser à son chien d'enfance, Rex, qui lui avait autrefois sauvé la vie. Ce souvenir lointain lui apporta un sourire furtif, une lueur de bonheur dans une nuit autrement sombre. Soudain, un murmure et des éclats de voix vinrent de l'entrée de l'hôpital. Un chien, un vieux chien errant visiblement fatigué et sale, venait de faire irruption dans le hall principal. Les patients et le personnel se tournèrent vers la scène inhabituelle, curieux et un peu perturbés. Le chien, un croisé de race indéfinie au pelage mêlé de brun et de noir, avançait avec une détermination surprenante. Il semblait savoir exactement où il allait, comme s'il avait une mission à accomplir. Max, comme il était écrit sur son collier, se dirigea directement vers la salle d'urgence où le docteur Joao travaillait. Les infirmières tentèrent de l'arrêter, mais il se faufila entre elles avec une agilité inattendue. Le docteur Joao, alerté par le brouhaha, sortit de la salle de consultation pour voir ce qui causait toute cette agitation. Quand il vit Max, il ressentit une étrange sensation de déjà-vu, mais il ne pouvait pas encore comprendre pourquoi. Max s'arrêta net devant le docteur Joao, ses yeux bruns fixant intensément ceux du médecin. Le chien commença à aboyer, un son à la fois urgent et implorant. L'animal semblait vouloir communiquer quelque chose de crucial, quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Le docteur Joao se pencha pour essayer de calmer Max, tendant la main avec précaution. « Calme-toi, mon grand. Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il doucement. Max se mit alors à tirer sur le bas du pantalon du docteur Joao, essayant de l'entraîner quelque part. Le médecin se redressa et, intrigué par l'insistance du chien, décida de le suivre. Les regards curieux des patients et du personnel les suivirent alors qu'ils traversaient le couloir. Ils atteignirent rapidement une salle de repos déserte où Max s'arrêta enfin. Le chien aboya une dernière fois avant de se tourner vers le docteur Joao, attendant visiblement une réponse ou une action de sa part. Le médecin, perplexe, s'agenouilla à nouveau et examina de plus près le collier de Max. Il y avait un petit tube attaché, contenant un morceau de papier roulé. Avec des mains tremblantes, le docteur Joao détacha le tube et sortit le papier. Il le déplia soigneusement et découvrit un message écrit à la hâte. « Sir, Carlos a été transféré d'urgence. Il a besoin de vous. Suivez Max. » Le nom de Sir Carlos fit tressaillir le docteur Joao. C'était un patient qu'il avait soigné récemment, un vieil homme sympathique avec qui il avait développé un lien particulier. Le cœur battant, il comprit que le chien l'avait conduit jusqu'ici pour une raison précise. Sans perdre une seconde de plus, il se leva et se tourna vers Max. « Allons-y, Max, montre-moi où est Carlos, » dit-il d'une voix ferme. Max aboya, comme pour signifier qu'il avait compris, et se dirigea rapidement vers la sortie. Le docteur Joao le suivit, déterminé à découvrir ce qui était arrivé à son patient et pourquoi ce fidèle chien semblait si désespéré de l'amener à lui. Alors que le docteur Joao suivait Max dans les rues sombres de Sao Paulo, des souvenirs de son enfance lui revenaient en mémoire. Il se rappela de Rex, son fidèle compagnon, un chien qui avait marqué sa jeunesse de manière indélébile. Rex avait été un protecteur et un ami inestimable, le sauvant une fois d'un grave accident lorsqu'il avait à peine 10 ans. Ce souvenir, vivide et poignant, renforçait le lien qu'il ressentait déjà pour Max. En observant la détermination du chien errant, le docteur Joao ne pouvait s'empêcher de voir un reflet de Rex, sentant au fond de lui que Max avait une mission aussi importante que celle de son vieux compagnon. Max, quant à lui, avançait avec une urgence palpable. Le chien jetait des regards en arrière pour s'assurer que le docteur Joao le suivait bien. Ses yeux exprimaient une tristesse et une inquiétude qui touchaient profondément le médecin. Chaque rue traversée, chaque détour pris, semblait renforcer l'idée que Max savait exactement où il allait et pourquoi il était si désespéré. Pendant leur course, le docteur Joao se remémora également ses conversations avec Sir Carlos. Le vieil homme parlait souvent de son chien, Max, le décrivant comme son seul compagnon fidèle après la perte de sa famille. Sir Carlos avait une telle affection pour Max que cela rappelait au docteur Joao son propre lien avec Rex. Il se souvenait des histoires que Sir Carlos racontait, comment Max était arrivé dans sa vie comme un rayon de soleil, apportant joie et réconfort à ses jours solitaires. En arrivant devant un petit immeuble délabré,
Max s'arrêta et se mit à aboyer, incitant le docteur Joao à entrer. Le médecin, tout en caressant doucement Max pour le calmer, sentit l'angoisse monter. Ils pénétrèrent ensemble dans le bâtiment, grimpant les escaliers étroits et mal éclairés. À chaque marche, le cœur du docteur Joao battait plus fort. Il savait qu'il approchait de quelque chose de crucial. Ils atteignirent enfin la porte d'un appartement modeste. Max gratta la porte et gémit doucement. Le docteur Joao frappa, et après un instant qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit sur une pièce simple où sœur Carlos était allongé sur un lit, visiblement très mal en point. La vue de son vieux patient dans un tel état de détresse lui brisa le cœur. « Doutor João » murmura sœur Carlos, les yeux brillants de larmes et de soulagement. « Max vous a trouvé. » Le docteur Joao se précipita auprès de lui, vérifiant ses signes vitaux et posant des questions pour comprendre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Max s'installa près du lit, posant doucement sa tête sur les genoux de son maître, comme pour le rassurer. Les infirmières et le personnel de l'hôpital arrivèrent peu après, alertés par un appel d'urgence que le docteur Joao avait passé en chemin. Ensemble, ils stabilisèrent sœur Carlos et préparèrent son transfert vers l'hôpital. Pendant tout ce temps, Max resta à côté de son maître, refusant de quitter son côté. En route vers l'hôpital, le docteur Joao réfléchit à la profondeur du lien entre sœur Carlos et Max. Ce chien n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un membre de la famille, un protecteur. Max avait compris l'urgence de la situation et avait su trouver de l'aide d'une manière presque miraculeuse. Une fois sœur Carlos pris en charge par les soins intensifs, le docteur Joao resta avec Max dans la salle d'attente. Il regarda le chien avec admiration et gratitude. « Tu as sauvé ton maître, Max. Tu es un vrai héros. » Max leva les yeux vers lui, sa queue remuant légèrement, comme s'il comprenait la reconnaissance dans les mots du médecin. Le docteur Joao savait que ce n'était que le début de leur histoire ensemble. Max avait trouvé une place spéciale dans son cœur, rappelant chaque jour l'importance de l'amour et du dévouement, non seulement entre les humains, mais aussi avec nos compagnons les plus fidèles. De retour à l'hôpital, le docteur Joao ressentait une pression croissante. La présence inattendue de Max avait bouleversé la routine déjà chaotique de la nuit. Alors que sœur Carlos était pris en charge aux soins intensifs, le docteur Joao devait jongler entre ses responsabilités professionnelles et l'attention constante que réclamait Max. Le chien refusait de quitter l'hôpital, restant obstinément à la porte de la salle où son maître luttait pour sa vie. Les conflits internes du docteur Joao commençaient à se manifester. Il était partagé entre son devoir de médecin et son instinct protecteur envers Max. L'hôpital, déjà en surcharge, ne pouvait pas se permettre une distraction supplémentaire. Mais comment ignorer le chien qui avait si héroïquement sauvé son maître? Cette tension se faisait sentir dans chaque geste du docteur Joao, chaque décision qu'il devait prendre rapidement. Parallèlement, un conflit externe se développait avec la direction de l'hôpital. Le directeur, le docteur Ribeiro, n'était pas content de voir un chien errant dans les locaux. « Joao, nous ne pouvons pas garder ce chien ici. Il doit partir », dit-il d'un ton ferme. Le docteur Joao tenta d'expliquer la situation, l'importance de Max pour sœur Carlos, mais le docteur Ribeiro restait inflexible. « C'est un hôpital, pas un refuge pour animaux. Nous avons des patients à soigner. » Cette opposition accentua encore le dilemme du docteur Joao. Devait-il obéir aux règles strictes de l'hôpital ou écouter son cœur et permettre à Max de rester près de son maître? Le premier point de virage survint lorsque le docteur Joao, en examinant de plus près le collier de Max, découvrit un petit médaillon caché sous la fourrure épaisse du chien. À l'intérieur se trouvait une clé et une note pliée. Cette clé ouvre un tiroir dans l'appartement de sœur Carlos. Vous y trouverez des documents importants, indiquait la note. Intrigué et sentant qu'il s'agissait d'un élément crucial, le docteur Joao décida de se rendre à l'appartement de sœur Carlos pendant sa pause. Max l'accompagna, comme pour s'assurer que le médecin suivait bien ses indications. À l'intérieur du tiroir, il trouva une enveloppe contenant des documents médicaux et juridiques. Parmi eux, un dossier révélant que sœur Carlos avait été diagnostiquée avec une maladie rare nécessitant une intervention urgente, ainsi qu'une lettre destinée au docteur Joao. « Docteur Jo, si vous lisez ceci, c'est que Max vous a trouvé. J'ai toujours su que ce chien avait un sixième sens. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour m'aider. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour me sauver. » Ce premier point de virage renforça la détermination du docteur Joao à aider sœur Carlos, et il retourna à l'hôpital avec une nouvelle urgence dans le cœur. Le deuxième point de virage se produisit alors que le docteur Joao se précipitait à nouveau vers l'hôpital. Il reçut un appel d'un collègue informant que l'état de sœur Carlos s'était aggravé. Le temps était compté. À son arrivée, il trouva Max à l'extérieur de la salle d'urgence, aboyant et gémissant. Le chien semblait sentir l'urgence de la situation. Le docteur Joao,
armé des nouveaux documents, s'entretint avec le docteur Ribeiro et le personnel médical. Il expliqua l'importance de l'intervention immédiate pour sauver Sir Carlos. Bien que sceptique, le docteur Ribeiro accepta finalement de tenter l'intervention. La tension monta alors que l'équipe médicale se préparait pour l'opération. Max, sentant l'anxiété ambiante, se calma finalement, s'allongeant près de la porte de la salle d'opération comme pour veiller sur son maître. Le docteur Joao, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, se joignit à l'équipe pour l'intervention délicate. Les moments suivants furent critiques. L'opération dura plusieurs heures, et chaque minute semblait une éternité. Le docteur Joao, avec une concentration intense, fit tout son possible pour stabiliser Sir Carlos. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, ils réussirent à stabiliser le patient. En sortant de la salle d'opération, le docteur Joao trouva Max, les yeux grands ouverts et pleins de questions silencieuses. Il s'agenouilla à côté du chien et murmura « Il va s'en sortir, Max. Nous l'avons sauvé. » Max remua la queue légèrement, comme s'il comprenait chaque mot. Le premier obstacle majeur était franchi, mais la route vers la guérison de Sir Carlos et la résolution complète de cette situation ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent l'opération furent parmi les plus tendues que le docteur Joao ait jamais vécues. Sir Carlos était stable, mais toujours en état critique. Le docteur Joao passa la nuit à surveiller ses signes vitaux, prêt à intervenir au moindre signe de détérioration. Max, quant à lui, restait fidèle à son poste près de la porte, refusant de quitter son maître des yeux. Alors que l'aube se levait sur Sao Paulo, une lumière dorée pénétra par les fenêtres de l'hôpital, apportant avec elle une lueur d'espoir. Le docteur Joao, épuisé mais vigilant, remarqua une amélioration subtile mais significative dans l'état de Sir Carlos. Les signes vitaux étaient plus stables, et il semblait respirer plus facilement. Cependant, le point de plus grande tension n'était pas encore passé. En fin de matinée, une alarme retentit soudainement dans la chambre de Sir Carlos. Le rythme cardiaque du patient s'était emballé, et il montrait des signes de détresse respiratoire. Le docteur Joao, avec une équipe de soutien, se précipita à son chevet, luttant pour stabiliser de nouveau Sir Carlos. « Tenez bon, Carlos » murmura-t-il, tandis que ses mains expertes travaillaient avec précision et rapidité. Max, sentant l'urgence, se mit à aboyer frénétiquement, comme pour encourager son maître à se battre. Après des minutes qui semblèrent une éternité, le docteur Joao et son équipe réussirent à stabiliser Sir Carlos. Le patient était de nouveau hors de danger immédiat, mais il restait beaucoup à faire pour assurer sa complète guérison. Le docteur Joao, les nerfs à vif, prit un moment pour respirer profondément, réalisant l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. Avec l'état de Sir Carlos se stabilisant enfin, le docteur Joao put se concentrer sur la résolution des dilemmes restants. Le premier était Max. Le chien avait prouvé son attachement et son rôle crucial dans la survie de son maître, mais les règles de l'hôpital étaient claires. Le docteur Joao prit la décision de parler de nouveau au docteur Ribeiro. « Docteur Ribeiro » commença-t-il, « je comprends les règles, mais Max a sauvé la vie de Sir Carlos. Nous ne pouvons pas le renvoyer maintenant. Il a besoin d'être près de son maître pour le bien-être de tous les deux. » Le docteur Ribeiro, touché par la sincérité et la détermination de Joao, soupira profondément. « Très bien, Joao. Max peut rester, mais uniquement jusqu'à ce que Sir Carlos soit hors de danger. » Cette décision apporta un soulagement immense au docteur Joao. Il remercia chaleureusement le docteur Ribeiro et retourna auprès de Max pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le chien, comme s'il comprenait, lécha la main du docteur Joao avec gratitude. Les jours suivants furent marqués par des progrès constants. Sir Carlos récupérait lentement, chaque jour un peu plus fort, grâce aux soins attentifs de l'équipe médicale et à la présence apaisante de Max. Le docteur Joao continuait à jongler avec ses responsabilités, mais avec une sérénité retrouvée. Sir Carlos, lorsqu'il reprit pleinement conscience, exprima sa gratitude. « Docteur Joao, je ne sais comment vous remercier. Vous et Max, vous m'avez sauvé la vie. » Le docteur Joao sourit, un sourire sincère et plein de soulagement. « C'est Max qui vous a trouvé, Sir Carlos. Je n'ai fait que suivre son exemple. » Avec le temps, la situation se régularisa. Sir Carlos obtint un logement plus stable et des soins à domicile pour sa convalescence, permettant à Max de rester à ses côtés. Le docteur Joao, touché par cette expérience, développa une nouvelle initiative à l'hôpital pour permettre aux animaux de compagnie de rendre visite à leurs propriétaires hospitalisés, reconnaissant l'impact positif de ces liens sur la guérison. Le lien entre le docteur Joao et Max se renforça également. Le chien visitait fréquemment l'hôpital avec Sir Carlos, devenant une figure aimée de tous. Max apportait joie et réconfort non seulement à son maître, mais aussi aux autres patients et au personnel. Le docteur Joao,
En regardant Max jouer avec un enfant en convalescence dans le jardin de l'hôpital, se sentit empli de gratitude. Cette expérience lui avait rappelé l'importance des liens émotionnels et de l'empathie dans le processus de guérison. Il savait désormais que parfois, les plus grands miracles venaient des plus petites créatures. Et ainsi, avec Sœur Carlos en voie de guérison, Max trouvant une nouvelle famille à l'hôpital, et le docteur Joao redécouvrant la passion et la compassion qui l'avaient conduit à la médecine, l'histoire se conclut sur une note d'espoir et de renouvellement.